Aujourd'hui, je vous ai amené avec moi au Jardin botanique. Pourquoi Jardin botanique? C'est parce qu'on va trouver un sujet qu'on va être en mesure d'exploiter pour la technique que je veux vous présenter, qui est une technique très créative et qui met à profit l'exposition multiple. Vous allez pouvoir faire des réalisations qui sont vraiment inusitées et que je pense que vous allez apprécier si vous aimez des rendus très artistiques. D'ailleurs, pour vous donner une idée de la technique en question et surtout des réalisations qu'on est capable d'avoir, voici quelques photos qui vont dans ce sens-là. Est-ce que la technique vous intéresse? Eh bien, si c'est le cas, restez avec moi et suivez-moi. Je vous amène dans le jardin des rhododendrons afin qu'on puisse mieux connaître cette technique-là. Et voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, le jardin des rhododendrons, lorsqu'il est en fleurs, c'est vraiment un beau coin du jardin botanique à visiter, comme vous pouvez le constater. Et si je suis ici au jardin des rhododendrons, c'est parce que je veux, à ce moment-là, illustrer la technique de Pep Ventosa au niveau de l'exposition multiple et vous allez pu voir le genre de réalisation qu'on est en mesure de faire. Évidemment, Pep Ventosa a utilisé sa technique particulièrement au niveau d'arbres fruitiers. Alors, à ce chapitre-là, je suis un peu hors saison. C'est pourquoi je reviens ici en profitant des rhododendrons, si vous voulez, pour pouvoir illustrer à ce moment-là la technique en question. Au niveau de la technique de Pep Ventosa, comme vous avez pu le constater dans les photos que je vous ai montrées en exemple, il s'agit donc de prendre plusieurs photos d'un même sujet qui vont se juxtaposer les unes aux autres. Ça ne veut pas dire que les photos sont prises dans le même angle. En particulier, c'est là que c'est intéressant lorsqu'on a des déplacements et qu'on adopte des angles différents. C'est même au niveau des perspectives que ça peut être différent. C'est même au niveau du format à ce moment-là ou du cadrage de la photo. Il peut y avoir toutes sortes de variations qu'on est en mesure de faire lorsqu'on prend plusieurs photos d'un même sujet. Mais c'est là l'intérêt de la technique. Il y a plusieurs façons de réaliser la technique d'exposition multiple à la Pep Ventosa. La première des choses, il est possible que notre boîtier nous permette de faire de l'exposition multiple à même le boîtier. Ce qui veut donc dire qu'on va venir dire au boîtier, voici le nombre de photos que je veux prendre et je te laisse à ce moment-là agglomérer celles-ci tout en conservant, idéalement, peut-être chacune d'entre elles individuellement. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? C'est parce que si la finalité qu'on obtient n'est pas exactement le rendu que l'on souhaite, à ce moment-là, on est capable de profiter de chacune des photos et de travailler avec celle-ci à l'intérieur d'un calque d'un logiciel. Si votre boîtier ne vous permet pas d'agglomérer vos photos à même le boîtier, pas de souci, on va prendre nos photos de façon individuelle et on va amener celle-ci dans un logiciel où est-ce qu'on va retrouver la présence de calque. Et là, on va être en mesure de travailler celle-ci grâce au calque et surtout de fusionner le tout avec l'aide du logiciel. Lorsqu'on fait une séquence photo, il est important d'avoir les mêmes valeurs d'une photo à l'autre. Et plus particulièrement au niveau de la balance de blanc. Assez souvent, on laisse notre balance de blanc en mode automatique et là, ça peut nous jouer des tours parce que tantôt, on peut avoir de l'ensoleillement et tantôt, on peut avoir des nuages et ça va donc avoir un impact au niveau du rendu de notre photo. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de Pep Ventosa pour que vous puissiez mieux connaître ces différentes réalisations. Mais une famille de réalisations qui l'a bien aidé à se faire connaître, bien, ce sont ces arbres fruitiers en l'occurrence. Et pourquoi les arbres étaient intéressants? C'est parce que c'était un sujet qui était unique et surtout avec une portion du sujet qui était fixe. Alors, si je me tourne par exemple vers juste ici, l'endroit que j'ai sélectionné pour vous illustrer la technique en question, bien, vous voyez les feuilles de rhododendron qui sont là, vous voyez comment tout cela est intéressant et surtout, vous voyez un arbre qui est juste là à ce moment-là qui, lui, va me servir d'élément qui va être fixe.
Alors, qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? Et vous allez pouvoir me voir en action dans quelques instants. C'est-à-dire que moi, je vais prendre différentes photos, mais en ayant toujours cet arbre-là comme ligne de mire. C'est-à-dire que je vais me déplacer autour de la scène que vous voyez comme c'est là, mais en m'assurant d'avoir toujours à ce moment-là l'arbre au même endroit. Et c'est là l'intérêt de la technique de Pep Ventosa, même s'il photographiait par exemple des manèges, des arbres ou de la végétation, des éléments, il y a toujours une portion du sujet qui est relativement fixe et tout le reste à ce moment-là est flou. Alors c'est là l'intérêt de cette technique-là. Et il s'agit toujours d'avoir un élément qui est fixe et qui devient une ligne de mire pour nous. Je vous illustre la chose maintenant. Alors, j'ai donc identifié la scène que je veux utiliser pour faire la démonstration. Et là, vous le remarquez à l'écran, je fais appel à une fonction que j'utilise rarement, c'est-à-dire, si vous voulez, une grille pour m'aider à l'alignement ou à la composition de ma photo. Mais dans ce cas ici, il ne s'agit pas juste d'avoir la grille de la règle des tiers, mais c'est surtout celle qui me propose 2 diagonales, ce qui va m'être très utile pour pouvoir conserver une ligne de mire ou mieux centrer ou mieux diriger à ce moment-là ma captation photo pour conserver un même point de repère. Alors, je suis donc prêt à activer, si vous voulez, l'exposition multiple. Et là, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que j'active bien sûr l'exposition multiple. Et dans le cas de Canon, lorsqu'on fait de l'exposition multiple, on a plusieurs modes de prise de photo. C'est-à-dire, par exemple, sans gain, avec gain lumineux et sombre. Et avec gain va m'assurer d'avoir une finale où est-ce que l'exposition sera correcte. Au niveau du nombre d'expositions, dans ce cas ici, j'ai choisi d'en faire 5. Pourquoi 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 9? Le nombre de photos que je vais prendre est déterminé beaucoup par le terrain que j'ai pour pouvoir faire ma photo. Est-ce que j'ai une grande marge de manœuvre ou au contraire, est-ce que je suis un peu ceinturé? Or, dans ce cas ici, au niveau de la scène que je veux capter, il y a des plates-bandes de chaque côté, ce qui veut donc dire que je ne suis pas capable de couvrir une superficie trop longue au niveau donc de mes différentes expositions. 5, c'est tout à fait correct, mais si jamais vous voulez faire un 180 degrés, à ce moment-là, évidemment, le nombre de photos sera plus élevé. Et là, de ce côté-là, ce que je vais faire aussi avant de commencer, c'est que je vais sous-exposer volontairement en utilisant donc ma compensation d'exposition parce que c'était un peu, si vous voulez, un peu surex à la droite de la photo. Alors là, je suis maintenant prêt. Je vais prendre une première photo avec l'arbre comme étant mon point de repère. Une première photo. Je me déplace de 2 pas vers la droite. Encore là, j'aligne l'arbre au milieu de ma photo. Une deuxième photo, 2 pas vers la droite. Encore là, dans ce cas-ci, j'aligne l'arbre au milieu de ma photo. Une troisième photo. Et là, vous voyez de la façon que ça travaille avec Canon, c'est-à-dire qu'on a les photos précédentes en surimpression. Une quatrième photo. Et finalement, je me déplace encore 2 pas à la droite. Je vais encore essayer d'aligner l'arbre. C'est un peu costaud parce que je ne travaille pas nécessairement avec le viseur, mais plutôt avec le moniteur. Le boîtier est en train de fusionner l'ensemble des photos et voilà donc la résultante de ma photo. Et je réussis à ne pas avoir trop brûlé la portion à la droite de ma photo, justement grâce à la compensation d'exposition. J'ai repéré une deuxième simple photo que je vais exploiter pour vous montrer encore une fois la technique. Et dans ce cas ici, le terrain est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai plus de possibilités et je peux couvrir une plus grande surface. Alors voilà pourquoi au niveau donc de mon exposition multiple, je vais revenir dans mon menu et là, dans ce cas ici, je vais choisir de faire 7 photos à ce moment-là pour couvrir et justement aller capter le sujet en question. Alors encore une fois, j'aligne l'arbre, je vais prendre une première photo, 2 pas vers la gauche dans ce cas ici. Alors, je vais prendre une deuxième photo. Vous pouvez faire 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. C'est vraiment à votre guise. Maintenant, une troisième photo, toujours en alignant donc l'arbre au centre de ma photo, en profitant des diagonales. On est rendu à une quatrième photo. Voilà qui est tout à fait correct. Maintenant, ici, une cinquième photo. Et des fois, même s'il y a des gens là, qui passent un tout petit peu, c'est pas grave parce que le tout va être un peu flouté. Une sixième photo. Et finalement, au bout du compte, là, je vais être rendu avec une 7e photo. Voilà qui est fait. L'appareil est en train donc de fusionner le tout. Et c'est vraiment à ce moment-là quelque chose qui est assez bien réussi, je vous dirais. J'ai bien hâte d'amener cette photo-ci dans mon plugin préféré parce qu'on a besoin de lui donner du relief. Ma photo est maintenant rendue dans mon plugin préféré, c'est-à-dire celui de All-One Effects 2024. C'est pour vous dire que si jamais votre boîtier n'a pas la fonction de fusionner vos photos ensemble,
ressemble à même le boîtier. Pas de souci, un plugin comme celui-ci peut vous être bien utile, surtout si vous voulez travailler avec des calques. Alors, c'est pour vous dire que, par exemple, en cliquant juste ici sur couche, c'est l'équivalent de calque, vous êtes en mesure d'ajouter une couche à partir d'un fichier et là, ça va vous permettre d'aller sélectionner l'ensemble donc de vos photos et d'apporter celle-ci dans le plugin qui va donc créer autant de calques qu'il y a de photos et par la suite, vous serez donc en mesure de fusionner les photos ensemble et de retoucher votre photo. Alors, voyez donc comment ce plugin-là peut vous être utile si jamais, comme je le disais, votre boîtier n'a pas la fonction de fusionner vos photos ensemble. Moi, je veux apporter, en profitant du plugin, je veux apporter du relief. Et pour ce faire, j'ai un pré-réglage qui m'est bien utile. Et là, j'ai pas nécessairement appliqué le pré-réglage, mais à tout le moins, les outils sont désactivés. Je vais les activer peu à peu pour que vous puissiez voir comment est constitué à ce moment-là mon travail au niveau de la photo. Alors, le premier outil que j'aime bien utiliser au niveau des outils de On-One, c'est le contraste dynamique. Alors, ça apporte donc un peu plus de dynamisme, si vous voulez, aux tonalités dans la photo. Le deuxième outil que j'aime bien, et surtout que dans ce cas-ci, on est dans une photo qui est un peu onirique, c'est ce que m'apporte le filtre lueur. Avec lueur, on est en train de travailler au niveau du glow d'une photo. Et là, j'ai choisi, si vous voulez, un réglage, le dark glow juste ici, qui m'apporte non seulement à ce moment-là un certain glow, mais également un contraste là, qui est très prononcé, assez dramatique, parce que j'ai besoin, pour créer du relief, d'avoir des zones d'ombre et d'avoir des zones de lumière. Bien entendu, il y a d'autres possibilités qui sont là, mais Dark Glow, là, ça me convient très bien pour le moment, parce que je vais apporter de la lumière à certains endroits. Comment est-ce que je vais y parvenir en activant mon prochain outil, et c'est mon outil au niveau de la texture. Alors, vous voyez ce que m'apporte la texture. Quelle est cette texture et la texture que j'ai choisie? Je vous la présente. Alors, voilà donc la texture juste ici qui s'appelle bokeh. Alors, vous voyez donc les effets de bokeh qui sont là, mais au bout du compte, ce sont des espèces de halos lumineux qu'on retrouve dans notre photo qui sont apportés. Et là, au niveau de la texture, c'est pas juste de la matière qui est apportée, mais c'est également de la lumière qui est apportée. Et à cause de cette caractéristique-là, c'est apporté à certains endroits. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas ici, on apporte donc de la lumière à certains endroits. Mais là, il faut faire attention parce que quand on travaille avec les textures, on n'est pas obligé de vivre avec les textures telles quelles. On peut se tourner vers la portion transformation qui est juste ici et qui nous permet à ce moment-là de flipper, par exemple, la texture. Là, si on est en mode portrait, de flipper celle-ci dans le haut ou dans le bas. Comme vous pouvez donc constater, vous voyez donc que les effets lumineux sont apportés à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Et également, donc, au niveau donc paysage ou à l'horizontale, on a également cette possibilité-là. Moi, je veux donc travailler davantage avec un bas qui est un peu plus sombre et des effets lumineux qui sont plus dans le haut. Et présentement, ça me convient davantage que des effets lumineux soient portés à la gauche de la photo plutôt qu'à la droite. Alors voilà donc, j'aime bien de la façon que la texture vient donc s'appliquer comme c'est là. Et le dernier effet que je vais apporter pour enrichir, si vous voulez, ou ensoleiller le tout, c'est donc avec l'outil Sunflare juste ici. J'apporte donc un élément de, si vous voulez, qui va venir réchauffer l'ensemble de ma photo. Alors voilà donc, si je me ramène donc à ce qu'était ma photo avant que les outils dans On-One Effects interviennent, voici donc ce qu'était ma photo lorsque je l'ai importée. Et voici maintenant ma photo avec les retouches apportées dans On-One Effects 2024. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette technique en exposition multiple et à la PEP Ventosa. Vous voyez donc les réalisations qui sont à votre portée à ce moment-là, si vous voulez faire des réalisations qui sont très créatives et assez artistiques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.